Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'ETF BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Euro Capitalisation. Ne t'inquiète pas, on va simplement l'appeler l'ETF S&P 500. Ça va être bien plus simple, mais en tout cas, je t'ai dit le nom complet. Si tu veux le retrouver, tu le retrouves dans ma liste d'ETF et d'actions pour PEA et pour compte titre en premier lien dans ma description. C'est totalement gratuit pour l'instant, donc n'hésite pas à la télécharger dès maintenant. Et si tu souhaites investir sur cet ETF ou sur un autre, n'hésite pas à créer ton PEA chez Boursorama. Donc il te faut un compte courant pour cela. L'ouverture est totalement gratuite. Et en plus, si tu passes par mon lien, donc du coup le deuxième lien en description, tu as 80 euros offerts, voire plus selon les offres. Des fois, ça va jusqu'à 130 euros offerts. Donc, eh bien, si tu gagnes 80 euros, je gagne également 80 euros. C'est le parrainage de chez Boursorama, c'est génial. Donc, n'hésite pas à le faire. Je te remercie et je remercie les personnes qui sont déjà passées par ce lien pour créer leur compte et qui m'ont à la suite de ça remercié. Merci à vous, merci à ceux qui m'ont dit qu'ils allaient bientôt le faire. Ça me fait plaisir, ça m'encourage à vous faire toujours plus de vidéos avec toujours plus de travail derrière. Je vous remercie. On commence tout de suite par dire que c'est un ETF capitalisant, c'est-à-dire qu'il réinvestit dans les actions dans lesquelles il investit, et bien tout simplement les dividendes qu'il reçoit de ces actions-là. Donc tous les dividendes sont réinvestis, ne sont pas distribués. Et c'est le plus intéressant fiscalement et également pour profiter pleinement des intérêts composés. C'est un ETF qui a été créé le 16 septembre 2013, donc il y a à peu près 10 ans, il y a un peu moins de 10 ans. Et il a fait ses preuves, hein. Ça fait 10 ans, il n'a toujours pas fermé et il a de très gros avantages et franchement, il est extrêmement intéressant. C'est un ETF qui est investi sur des actions d'Amérique du Nord parce que c'est un ETF investi sur le S&P 500, donc les 500 plus grosses capitalisations boursières, donc les 500 plus grosses actions américaines. Et donc, il a investi sur les actions d'Amérique du Nord. La zone géographique, donc, c'est plus globalement les États-Unis. Et les frais de gestion sont exceptionnellement bas. C'est un des plus bas en frais de gestion que je vais te présenter parce que c'est un secteur très concurrentiel, hein. Le S&P 500, il est extrêmement connu. Il y a beaucoup d'ETF dessus. Et si je te présente cet ETF plutôt qu'un autre, c'est en partie pour ça, hein. C'est parce que du coup, grâce à ces frais de gestion extrêmement faibles de 0,15% par an, eh bien, il a obtenu la meilleure performance de tous les ETF S&P 500. Je te rappelle que là, je te présente le BNP Paribas Easy S&P 500, mais il y a également le Amundi S&P 500, le Lyxor S&P 500, donc les autres compagnies qui produisent en fait des ETF, donc qui achètent les 500 entreprises du S&P 500 qui ont un ETF basé dessus et toutes n'ont pas le même rendement dû en fait à l'erreur faite entre la performance du S&P 500 et la réplication de l'ETF. Donc est-ce que les actions ont été achetées au même moment? Est-ce que la même quantité d'actions a été achetée dans chaque ETF? Eh bien sûr que non. Et donc certains ETF obtiennent de meilleures performances s'ils sont mieux gérés et s'ils proposent moins de frais. Donc sur 10 ans, entre un ETF qui propose 0,3% de frais et celui-là qui propose 0,15, eh bien celui à 0,15 fait la différence. Et même si la réplication est même aussi, disons la même en fait tout simplement, même si elle n'est pas meilleure ici qu'autre part, eh bien au final la performance sera supérieure. Donc maintenant ce qui t'intéresse c'est de savoir la croissance du cours de l'ETF sur 1 an, 5 ans et 10 ans. On y vient tout de suite. Sur 1 an, donc de février 2021 à février 2022, l'ETF a augmenté de 22%. Donc il a fait plus 22% sur le cours de l'ETF en 1 an. C'est une très bonne performance. Et c'est loin d'être même la performance habituelle. C'est en dessous de la performance habituelle. Tu vas le comprendre tout de suite. Alors, sur 5 ans, on est à 96%, donc c'est une bonne performance. On est à, on va dire, 19%, 19,2% par an. C'est une bonne performance. C'est pas hallucinant, hein, mais 19,2, on dit que la bourse fait en moyenne 7% par an. 19,2, c'est déjà exceptionnel. Mais sur 5 ans, c'est pas encore complètement représentatif. Je préfère l'indicateur donc sur 10 ans. Sur les 10 dernières années, le BNP Paribas Easy S&P 500 a fait une performance de plus 363%, soit en moyenne 36,3% par an. Et là, c'est exceptionnel. Là, 36,3%, ça veut dire que tous les 3 ans, ton capital double. Si en tout cas tu avais investi 100 euros sur le Easy S&P 500 de chez BNP Paribas, tu aurais fait fois 360, enfin tu aurais fait 363%. Donc tu aurais aujourd'hui 463 euros pour 100 euros investis il y a 10 ans. Tu te dis c'est peut-être pas énorme, c'est parce qu'on joue avec des petits chiffres. Si jamais tu avais mis
100 000 euros, tu aurais 463 000 euros. Et là, tu te dis, waouh, c'est incroyable, mais je n'ai pas 100 000 euros. Eh bien, commence petit, commence avec 100 euros, puis avec 500, puis avec 1000. Et puis, au fil des années que tu continues à réinvestir et que le capital grossit, grandit, eh bien, tout simplement, c'est l'effet des intérêts composés, hein. Plus tu as de capital, plus il grossit, plus il grossit, plus tu as de capital, etc. Et tu réinvestis tous tes bénéfices parce que c'est un ETF capitalisant, donc tu ne retires absolument rien. Et le jour où tu souhaites profiter de ta rente, eh bien, tu peux passer sur une autre stratégie, par exemple dans l'immobilier ou sur du stacking de stablecoin ou sur des actions à dividendes, tout simplement pour rester dans le PEA ou dans le compte titre. Donc, pour l'instant, si tu veux faire croître ton capital, c'est vraiment les ETF qu'il te faut, c'est le meilleur outil. Et c'est pour ça que je t'ai fait une playlist complète sur, tout simplement, il me semble que je t'ai fait les 20 meilleurs ETF pour PEA, tout simplement ETF de croissance, donc qui ont une croissance hallucinante comme celui-là. Certains ont une meilleure croissance encore que celui-là, alors qu'il est déjà incroyable. Certains ont une moins bonne croissance. Tout ce que je peux te dire, c'est que celui-là est dans le top 3, mais qu'il y en a bien d'autres qui sont pas loin du tout, à 347, à 292% sur 10 ans. C'est juste hallucinant. Donc je t'invite à aller dans les playlists sur ma chaîne, à aller dans ETF 2.PEA ou PEA 2.ETF. Et donc, c'est la playlist dans laquelle j'ai mis absolument toutes les vidéos sur les ETF de croissance pour PEA. Donc, n'hésite pas à aller consulter cette playlist et à aller consulter ces vidéos pour tout simplement avoir les mêmes infos que je t'ai données dans cette vidéo sur plein d'autres ETF. Et tu peux aussi directement télécharger ma liste d'actions et d'ETF de croissance et à dividendes pour PEA et pour compte titre en premier lien dans la description. Dès que j'atteins les 1000 abonnés, elle sera payante. Pour l'instant, elle est gratuite. Je ne la vends uniquement que sur Amazon pour l'instant. Mais je te l'offre parce que tu es sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à en profiter. Vous êtes déjà des dizaines à l'avoir téléchargé. Et je vous remercie en tout cas de votre confiance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez d'autres idées d'ETF à analyser, dites-le moi. C'est avec plaisir. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.